Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une petite guidance qui est intemporelle, qui est valable dès l'instant que vous tombez dessus. Donc prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous. Et merci, merci de tout cœur pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos jolis commentaires, pour vos jolis pouces. Merci de liker, de partager, de faire vivre ma chaîne. Ça me soutient et ça m'encourage. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Donc là je suis merveilleusement bien. Il fait une chaleur incroyable. À l'ombre il fait 22, alors imaginez au soleil. Et je suis en face du soleil en plus, donc c'est possible que j'attrape chaud, hein. Voilà, que je brille, c'est normal. C'est le soleil qui me fait briller parce qu'il m'illumine de sa beauté, de sa présence. Et moi, comme je suis en joie de faire une petite guidance, une petite vidéo, ça me fait toujours plaisir. Donc merci encore à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Allez, pour commencer, je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie. J'aime bien vous montrer mes petits oracles. Comme ça, si vous êtes tenté à vous le procurer, ben écoutez, c'est avec plaisir. Donc, je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue pour recevoir un petit message. Oh, un joli bourdon, mes amis. Oh, magnifique. Vous voyez, le printemps, ben, il a déjà commencé le printemps. Hein. Il y a déjà plusieurs jours, je dirais. Hein. Mais ça fait du bien, c'est incroyable ces jours comme ça, quand ils sont radieux. Ils sont pleins de chaleur, pleins de lumière, pleins de beauté. On sent voilà, que tout le monde a envie de ressortir de ces parties sombres, hein, de ce temps hivernal qui a duré suffisamment longtemps pour accueillir le changement, le renouveau, le printemps. Hein. Comme je dis souvent, j'aime bien la petite chanson, c'est... je ne sais plus qui c'est qui la chante, mais c'est vieux. Le printemps est arrivé dans notre maison. Le printemps est arrivé dans notre maison. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Allez, j'ai une carte qui vient de tomber. Ah oui. Bon, j'ai la carte de la fin, la carte de la mort. Vous n'allez pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Pour moi, ce que je comprends, c'est la fin d'un cycle, hein, pour un renouveau. Mais en plus, on est en plein dedans parce que c'est le printemps, malgré tout ce qui est lourd, tout le poids, tout ce qui se passe partout à l'extérieur. Mais accueillez-vous, travaillez sur vous, honorez-vous, aimez-vous, respectez-vous, dorlotez-vous. Soyez en amour de qui vous êtes, c'est ça le plus important. C'est vibrer l'amour de qui nous sommes. Plus nous vibrons l'amour, plus nous attirons l'amour. Et mieux le monde il ira. La mort. La fin finit. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Bien sûr, souvent c'est vrai qu'on a des peurs, on a des blocages par rapport à son passé, par rapport à ses souffrances, par rapport à des dictats, par rapport à nos expériences. Alors les peurs, elles sont là. Bon, les peurs, ce sont que des illusions. Parce qu'on est plus que des peurs. Nous ne sommes pas vraiment ces pensées-là qui nous prennent l'esprit, qui nous prennent la tête en permanence. Nous sommes des belles âmes, nous sommes des belles personnes. On est venu ici s'incarner pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. C'est ce que notre âme, elle veut, c'est grandir, évoluer vers la meilleure version de qui vous êtes. Donc n'ayez pas peur, détachez-vous de ce passé qui a été lourd et douloureux. Et c'est dans le présent que vous construisez votre futur. Donc là, actuellement, on dit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc s'il y a voilà, des personnes avec qui ça vive, avec qui ça parle, donc vous avez certainement des choses à mettre en place. Donc c'est vous détacher de ce trop-plein, de ce qui est lourd, de ce qui ne vibre plus avec vous, pour accueillir ce renouveau. Donc on est en plein dedans, le nouveau, le changement, le printemps. Ensuite, je vais prendre le petit oracle des couleurs. Ah, honnêtement, je commence à avoir très chaud. Allez, un petit message de couleur, hein, pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci les cartes, merci pour les messages. Bon, j'espère que vous allez tous bien, mes amis. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée en plein milieu du paquet. Allez, vert foncé. Mes capacités de génération sont grandes. Je peux compter sur elle dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique.
Donc là, en ce moment, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en plein cycle de guérison. Voilà. Par rapport à tout ce qui a été vraiment douloureux, tout ce qui vous a entravé, tout ce qui vous a empêché d'avant, ben, plus on travaille sur soi, plus on est connecté à soi, ben, plus on est en guérison vers soi-même et vers la vie. Donc là, en ce moment, ce que ça veut dire, c'est que voilà, faites-vous confiance, prenez soin de vous. Le changement, il arrive et la guérison, elle est là si vous voulez vraiment y croire. Donc, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez avoir des affirmations, des pensées positives, et bien plus c'est ce que vous allez attirer à vous. N'en doutez pas, elle est super cette carte. Donc là, on dit bien que vous êtes dans le processus de guérison. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez, n'en doutez pas. Eh bien, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est normal, nous sommes humains. On s'est incarné dans cette incarnation pour vivre des expériences, apprendre de nos leçons, pour comprendre ce qui ne va pas, pour mettre en lumière ces parties sombres, hein, tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait du mal, pour pouvoir s'en détacher et s'en libérer une bonne fois pour toutes. Voilà mes amis. Alors ensuite, je vais prendre le petit message de l'oracle de la forêt sacrée. Alors si jamais vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, par mes soins, dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance, dans la joie, dans le partage, ben, je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail. Voilà. Merci à toutes les belles âmes qui me font confiance, que ce soit en présentiel à mon cabinet ou que ce soit à distance en visio, l'énergie c'est la même. Donc n'en doutez pas. Allez, un message de la forêt sacrée. Pour toutes les belles âmes qui me regardent, qui visionnent. Merci, merci. Quelle belle journée, franchement, c'est waouh. Oh, c'est magnifique. Ça fait un bien fou, hein. Entre le matin où il fait très froid, où il gèle la nuit, et dans la journée, là, en fin de matinée, il commence à faire de plus en plus chaud, mais c'est que du bonheur. Ah, j'accueille avec joie et avec amour. Donc, je rends grâce, je remercie la vie, je remercie l'univers, je remercie l'esprit, la nature, je remercie Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre d'accueil. Oh là non, il y a trop qui sont tombés. Je vais recommencer à les mélanger. Bon, il y a un petit moment que je n'ai pas fait de guidance. Alors, c'est quelle carte? La sève. Donc, il y a du mouvement à l'intérieur de vous. C'est en train de bouger, c'est envie de remonter à la surface. Hein. Alors, si ça vous intéresse, c'est le chiffre 33. Un chiffre très spirituel. Donc, la sève. Le message de la sève. Que ta puissante énergie remonte comme un volcan. En balayant ce qui pèse, te nourrisse d'une lumière nouvelle. Donc vous voyez, ça va à la continuité de deux autres cartes que j'ai fait auparavant. Donc c'est un grand changement, un grand bouleversement intérieur. La sève, donc c'est-à-dire c'est tout ce qui est nos veines, nos sangs, les muscles, ben, tout est en train de se réveiller à l'intérieur de nous parce que l'hiver, ben, c'est la saison aussi ben, où on se repose un petit peu plus, on a froid, on se couche plus tôt, on se lève plus tard quand on peut, bien sûr. Donc on s'est assez endormi, hein, voilà, on a assez dormi, je pense. Donc maintenant, on vous dit à l'heure actuelle, ben, c'est profiter du renouveau et du changement, de prendre soin de vous, que ce volcan, ce feu intérieur qui est en vous, il demande qu'à remonter à la surface, à ressurgir, voilà. Pour moi, le volcan, c'est aussi au niveau de votre chakra sacré. C'est le chakra du plaisir, du désir, de la créativité, de l'enfant intérieur. C'est cette couleur orange, cette couleur. Après, c'est au-dessus, c'est le plexus solaire, donc c'est la couleur jaune. Ben là, c'est votre feu intérieur, la couleur du feu. Hein. Elle peut être jaune, orangée, rouge. Donc voilà, c'est ce dynamisme, c'est cette énergie-là qui veut remonter à la surface pour pouvoir rebondir et aller de l'avant et faire vraiment des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec des amis, que ce soit par rapport à un projet, dans le professionnel. Il y a du renouveau, il y a du changement là pour des personnes. Hein. Peut-être qu'il y a du renouveau, changement au niveau professionnel, niveau projet, mais c'est en train de cogiter sur vous. Là, il y a des choses qui sont en train de cogiter auxquelles vous êtes en train de penser pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir passer à l'action. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, je vais vous lire quand même la signification. Circulation de l'énergie vitale. De la pointe des racines au bout de tes branches, la sève se déplace à travers un réseau de canaux, transportant nutriments, sucre, oxygène, etc. pour permettre à l'arbre de produire de l'énergie. Son rythme s'adapte aux saisons et aux besoins de l'arbre. Cette fluctuation d'énergie est inscrite dans un mouvement d'absorption et de délestage. Elle montre la capacité
de l'arbre à stocker, à se renouveler et à se transformer. Donc, vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes amis. Vous comprenez cela? Comme l'arbre, ton énergie varie selon les besoins de ton corps et les événements que tu traverses. Ton aura stocke sous forme d'énergie des émotions et des expériences. Fais appel à la sève pour t'aider à appréhender ton chemin, ton champ énergétique. Donc voilà, donc prêtez attention à vos énergies, comment que vous vous sentez, si vous vous sentez pas bien, c'est des problématiques, s'il y a des douleurs, c'est voilà, c'est de mettre en lumière ce qui va pas, de les éclairer pour comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi je vais mal, pourquoi je vais pas bien. Est-ce que c'est une situation qui me met mal à l'aise? Est-ce que c'est une personne? Voilà, mettre des mots sur les mots. M-A-U-X. Ok, mes amis? Bon, après, je peux me tromper parce que, bon, bah, vous le savez, hein, depuis longtemps, je crois que j'ai déjà dit, je fais de la dyslexie. Mais bon, je me suis accueillie, je m'aime telle que je suis, je m'accepte telle que je suis. Donc, des fois, ça peut arriver que j'inverse des mots, voilà, que j'inverse ou que je me trompe. Mais le principal, c'est que vous vous compreniez. Voilà, c'est ce qui se dégage entre nous. De cœur à cœur, d'âme à âme, d'énergie en énergie, voilà. Donc là, en ce moment, voilà, vous avez besoin de mettre des mots sur ce qui vous traverse, sur ce qui vous submerge. Donc cette sève intérieure, ce sang, voilà, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça veut être chamboulé pour remonter à la surface, pour vous éclairer et rebondir. Voilà, mes amis. Ensuite, que vais-je prendre? Que vais-je prendre? L'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Allez, un message de l'oracle de Gaïa. On va demander à Terre Gaïa un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Donc, merci encore pour votre belle présence, pour votre bienveillance, pour vos beaux messages que je lis avec joie et avec amour, avec plaisir de vous répondre. Même si ce n'est pas le jour même, quoi qu'il arrive, je vous réponds. Avec joie et avec amour, mes amis. Puissiez-vous ressentir l'amour qui se dégage. Recevez l'amour de la vie, l'amour des arbres, l'amour de la nature, l'amour du Père Ciel. Ah oui, l'amour du Roi Soleil. Tout ça, c'est en train de changer, c'est en train de chambouler. On est en train de renaître de nos cendres, mes amis. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Car la pensée, c'est de l'énergie, c'est de la vibration. C'est important, hein. Ah, purification, bah voyez, mais et on fait que ça continue à en parler. La purification, le feu. Vous voyez, vous avez besoin de purification, de vous nettoyer. Peut-être que vous avez besoin, certains, d'un soin énergétique, de vous redynamiser pour purifier, pour nettoyer, pour harmoniser, pour mettre en lumière toutes ces parties sombres. Donc à savoir, vous savez, hein, je vous l'ai dit, je fais des soins énergétiques. Donc si vous avez besoin d'un soin énergétique, alors que ce soit en visio ou à distance, à mon cabinet, alors que ce soit un soin chamanique, que ce soit un soin laoshi, le voyage sonore, les bains avec les instruments de sonothérapie, hein, les instruments comme le bol tibétain, tambour chamanique, le hocher, le bol en cristal, les clochettes, le tambour océanique, enfin, et j'en passe, hein, voilà. Donc si jamais vous désirez ça, ou une guidance, un tirage de cartes personnalisé, écoutez, moi je serai en joie et en amour de vous rencontrer, de vous accueillir, de vous accompagner, de vous éclairer. Allez, la purification, je vais vous lire le message de la purification. C'est le chiffre 14. Bon, on est en plein dedans, on a tous besoin de se purifier, hein. Alors, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint que votre cœur essaie de vous dire. Donc c'est important de se connecter à son cœur, de se poser et d'entendre les messages de son cœur, les messages de son âme, de votre intuition qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous éclaire. Donc prêtez attention. C'est vrai que quand on est trop dans le mental, on n'écoute pas les messages de notre cœur. On ne fait pas attention aux messages qui viennent comme ça des fois subitement. La nature nous envoie des messages, le ciel nous envoie des messages, notre âme, notre cœur nous envoie des messages. Mais pour ça, faut prendre le temps de se poser pour recevoir les messages. La seule solution est d'affronter vos peurs. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait. Et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur.
et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui règne. Vous êtes en sécurité, dans la lumière éternelle, à présent. Que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Et oui, parce que quand on a des larmes, quand on a envie de pleurer, ben déjà il faut accueillir cela. Il faut le libérer pour pouvoir le transmuter en amour et en lumière. Parce que si on garde cette tristesse, ces larmes en soi, ça va les cristalliser et ça va vous faire des blocages. Donc on se libère de tous ces blocages, voilà. Vous imaginez le feu intérieur qui consume tout ce qu'il y a de négatif en soi. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire et à suivre et à le suivre. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. C'est important la confiance. Ok, c'est pas facile d'avoir toujours confiance en soi. Il y a des doutes, il y a des perturbations, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des conditionnements. Mais tout ça, il faut essayer d'apprendre à travailler sur soi et passer outre. L'affirmation positive. Donc je vais vous continuer mes amis. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux ou heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. Bien sûr, avec nos pensées, nous créons notre réalité. Nous sommes les créateurs de notre vie parce que nous pensons, parce que nous véhiculons. C'est important. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Donc là, écoutez mes amis, ça ne peut pas dire mieux. Voilà, il y a des libérations, il y a des nettoyages qui se font, il y a de la guérison. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'un soin énergétique, c'est possible. Ou dès l'instant que vous travaillez sur vous-même, que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous vous honorez, que vous vous accueillez. C'est l'amour de soi, la tendresse pour soi, la douceur pour soi, l'affection pour soi. Et bien après, il y a des transformations qui se font intérieurement. Parce que plus on apprend à se connaître et à s'aimer, ben plus on se libère. Plus on se libère de toutes ces choses qui sont obsolètes. Voilà mes amis. Donc je vais terminer avec la puissance du cœur. Un très très bel oracle. On va demander à votre joli cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, qu'est-ce que je suis bien mes amis, c'est incroyable. Il fait une température mais c'est waouh. Ah bah là, je me crois vraiment en été aujourd'hui. Ah oui, je me crois en été. Hein. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je suis de repos cet après-midi. Donc, je vais en profiter après. Je vais aller jouer un peu de tambour pour me connecter à la médecine de mon tambour. Connecter à mon corps, à mon cœur, à mon esprit, à mon énergie pour mon bien et le bien de ce qui m'entoure. Ah non, il y en a trop qui sont tombés, mes amis. Et partout où je passe, mes amis, vous savez, dans la nature hein, ou autre, eh bien, je déverse de l'amour, de la lumière, de la joie, de la bénédiction, de la purification, de la gratitude. C'est important, mes amis, de bénir, de souhaiter le bien, le bonheur de tout à chacun, du vivant. Pas que des êtres humains, hein, de la nature, la végétation, les arbres, les végétaux, les animaux, le Père Ciel, tous ceux qui en ont besoin, nos proches, voilà, tous ceux qui en ont besoin. C'est d'offrir, de donner de l'amour. Il n'y a rien de plus simple. L'amour, c'est notre essence, mes amis. C'est notre énergie, c'est notre vibration. Le temps est venu. Regardez ce joli cœur. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que je ne sais pas avec les reflets. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous emprunterez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. Mais oui, on a tous besoin plus ou moins de se connecter à son cœur, à votre essence, à votre amour, à votre lumière qui est votre cœur. C'est par l'écoute de votre cœur que vous attendez l'harmonie, que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Et recentrez votre joli cœur qui est plein d'amour pour vous. Prenez le temps de vous poser.
Voilà, faites des respirations, 3 voire 5 en conscience, mais de belles respirations, hein, J'inspire l'énergie de vie. Je libère toutes les tensions. Vous faites ça 3 à 5 fois de suite. Vous posez les mains au niveau de votre cœur, vous fermez les yeux et vous demandez à votre cœur de vous envoyer des messages que vous aurez besoin. Et aussi profitez-en pour vous envoyer de l'amour, pour vous honorer, pour vous aimer tel que vous êtes. Voilà mes amis, écoutez, moi j'ai été ravie de faire cette petite guidance pour vous. J'espère que ça aura parlé à un plus grand nombre de personnes. À mon avis, oui, parce qu'on est tous en plein dedans, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, avec toutes les peurs qu'on véhicule de partout. Le plus important, c'est soi-même. Plus on va travailler sur soi, plus on sera en amour avec soi-même, plus vous allez attirer l'amour, et plus vous allez véhiculer l'amour, et mieux le monde il ira. Et mieux les gens ils iront, et mieux la nature elle ira, et mieux les animaux ils iront. Donc prenez soin de vous. Ok mes amis, écoutez, merci infiniment les belles âmes de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de mettre un pouce, de liker, de partager. Merci de tout cœur pour votre présence, pour votre amour et votre bienveillance. Je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, tout plein d'amour vers vous mes amis. Tout plein de douceur et de tendresse. Une pluie d'amour et de bénédiction à chacun d'entre vous et pour tous ceux que vous aimez. Ciao ciao, à tout bientôt.